Bonjour, bienvenue dans Uppercut by Pastor D. Dernière question essentielle, deuxième partie que nous sommes en train de boucler aujourd'hui. Et la question est, roulement de tambour, où passeras-tu l'éternité? Où passeras-tu l'éternité? Si je te demandais quel programme as-tu demain, tu me trouveras beaucoup de belles descriptions de choses à faire, des projets à exécuter et pas mal d'envie à combler. Mais où passeras-tu l'éternité? Deutéronome chapitre 30 verset 19. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives. Lorsque nous avons le choix entre le bien et le mal, Dieu a déjà tiré au clair ce dilemme. Il nous oriente à choisir le bien. Mais le bien ultime de la vie, c'est passer l'éternité avec Dieu. Lorsque nous quittons ce monde, croyons-le, le paradis existe, la GN existe. Le lieu où on est avec Dieu existe, le lieu où on est loin de lui existe. Le lieu où on trouve du bonheur pour l'éternité, la joie en sa présence pour l'éternité existe. C'est le lieu où on souffre loin de lui, dans les grincements de dents, les vers qui rongent, le feu qui ne s'éteint point, l'âme qui est en tourment. Ce lieu aussi existe. Et la Bible est formelle là-dessus. Nous pouvons aujourd'hui savoir où nous passerons l'éternité. Ce n'est pas laissé à la discrétion de Dieu. Si Dieu le veut bien, si le miséricordieux Dieu le veut bien, non. Jean écrit de façon formelle dans la première lettre au chapitre 5 verset 13. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Donc, on a la vie éternelle. Ce n'est pas au futur, c'est au présent quand on croit au nom du Fils de Dieu. Mais comment croit-on au nom du Fils de Dieu? Parce que ce n'est pas ce texte seulement qui en parle. Actes des Apôtres, chapitre 16, le verset 31 dit: crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Actes chapitre 4 verset 12 dit: il n'y a de salut en aucun autre cas sous le ciel, il n'y a aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous pouvons être sauvés. Nous devons être sauvés. Et croyez-le, Jésus est au centre de notre vie d'éternité. Premièrement, il faut d'abord reconnaître qu'on est pécheur. Accepter qu'on a fait de mauvais choix dans notre vie, qu'on a vécu la vie qui nous plaisait en étant le propre maître à bord de notre vie. Et reconnaître aussi maintenant que cette vie va nous amener, et ces péchés vont nous amener à la perdition, c'est-à-dire à la vie sans fin loin de Dieu. Et là, on se dit, je suis dos au mur. Il faut que quelque chose se passe. C'est là qu'intervient la bonne nouvelle de Jésus. Jésus est venu pour nous sauver. Parce que Dieu nous aime. Il nous aime d'un amour infini. Il est venu payer le prix de nos péchés. Mais comment est-ce qu'on jouit de ce prix qu'il a payé? Parce qu'il a payé pour tout le monde, pour les blancs, pour les noirs et pour les asiatiques. Encore qu'il n'y a pas de blancs et de noirs, surtout moi je ne suis pas noir. Il a payé pour toute l'humanité. Et pour en bénéficier, il suffit maintenant de croire en cette bonne nouvelle, qu'on était pécheurs, mais que Jésus est venu mourir pour les péchés, ressusciter le troisième jour pour nous donner la vie et que son sang nous lave. À partir de ce moment alors, on peut lui dire: Jésus, je veux que tu me pardonnes. Jésus, je veux que tu entres dans ma vie pour être le seul maître à bord. Si tu n'as jamais fait cette prière, je comprends pourquoi tu n'es pas certain de là où tu passeras l'éternité. Mais si tu l'as déjà fait, ben voilà, tu comprends maintenant que tu n'as point de doute à avoir par rapport à cela. Mais le Seigneur veut plutôt offrir l'opportunité à chacun d'entre nous aujourd'hui de pouvoir donner notre cœur à Jésus, de l'ouvrir grand comme ça, de lui dire: Jésus,
viens prendre le contrôle de ma vie. C'est pour ça qu'il est écrit dans Apocalypse chapitre 3, le verset 20, je me tiens à la porte et frappe, et c'est Jésus qui parle. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Si vous entendez aujourd'hui sa voix, n'endurcissez surtout pas votre cœur. Si vous voulez faire cette prière après moi, voici, dites du plus profond du cœur, non pas parce que le pasteur a dit de répéter, Seigneur Jésus, je te dis merci, car je reconnais que tu as un grand amour pour moi. J'accepte et je reconnais que je suis un pécheur. J'ai fait de vilains choix et de très mauvais choix dans ma vie. J'ai péché. Je viens d'entendre la bonne nouvelle qui me fait comprendre que tu es mort pour mes péchés, ressuscité le 3e jour pour me donner la vie et que ton sang me lave. Seigneur Jésus, pardonne mes péchés, lave-moi, je t'ouvre mon cœur maintenant. Entre dans ma vie, sois mon Seigneur et mon Sauveur personnel. À partir d'aujourd'hui, change-moi, refais-moi. Mon passé est derrière. C'est ce que tu veux que je sois. C'est cela que je serai. Amen. Bonne arrivée dans la grande famille de ceux qui ont donné leur vie à Jésus et qui ont de l'assurance pour leur salut, c'est-à-dire ils savent qu'ils sont sauvés et ils savent qu'ils passeront l'éternité avec Dieu. Je prie pour toi. Seigneur, merci pour cette vie qui est précieuse à tes yeux. Cette vie qui a de la valeur. Maintenant que tu l'as sauvée, tu veux l'utiliser pour ton plan. Et ça a toujours été des projets de bonheur et non de malheur. Je prie qu'il en soit ainsi dans sa vie. Qu'il soit délivré, qu'elle soit libérée de toute oppression satanique, car les condamnations s'arrêtent aujourd'hui et il devient une nouvelle créature en toi, avec pour destination finale, éternelle, la vie auprès de toi, la vie en abondance. Guéris quelqu'un maintenant d'une maladie qu'il a gardée infime et captive depuis des années. Libère quelqu'un d'un rêve affreux qui devient cauchemar répétitif et manifeste ta grâce dans la vie. Au nom de Jésus. Amen. Shalom. Shalom. Et la semaine prochaine, on se retrouve avec une autre série, une série sur les ministères. Ça va être waouh. Quelqu'un met waouh en commentaire. Et n'oubliez pas le livre qui sort très bientôt. Questions essentielles, parce que nous sommes des entrepreneurs de destinée, tome 1, les éditions livraison, et c'est avec Pasteur G. Bye!